kiti ya bokonzi ya mboka oyo yakayozongisa esengo na mitema yakayosilisa olela na biso yaya itana bokonzi bwayo kitana bokonzi bwayo. Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est Dr Adolphe Kongolo, je suis le visionnaire de La Voix qui crie dans le désert et je suis encore heureux de venir auprès de vous pour vous parler de notre grande campagne que nous sommes en train de conduire à travers toutes les 24 communes de Kinshasa. Cette campagne s'intitule Réveille-toi Congo, Jésus-Christ règne sur ton pays. Et c'est ça même l'intitulé de notre émission. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme hier, d'un thème assez spécifique qui est Jésus-Christ est en train de purifier son Église. Hier, je vous ai parlé de manière spécifique pour vous rappeler d'abord que Jésus-Christ va restaurer cette nation, la RDC. Je vous l'ai montré de telle quelle manière il va le faire. Je vous ai parlé aussi de la grande vision de l'état de l'Église, de 4 visions que nous avons eues en décembre 2016. Et je vous ai parlé aussi de la recommandation spécifique que Dieu nous avait donnée de ne pas prier de ne plus prier pour la compassion de son Église, mais de prier pour la justice dans son Église. Et je vous ai donné aussi des suites de ce message. Et la 4e vision, c'était la vision de la fin des temps. Mais je crois que je ne vous avais pas donné ça de manière intégrale. Et je crois que je vais revenir sur ça, puisque c'est aussi un très grand enseignement que Dieu nous a donné. Effectivement, en décembre 2016, Dieu nous a montré une vision merveilleuse. Cette vision, c'est une de nos sœurs, une des facilitatrices aujourd'hui de l'école pour Christ qui était avec nous, qui était étudiante à cette session, a été emmenée au ciel en pleine prière. C'était le vendredi, le jour de clôture. Nous faisons habituellement des veillées de prière lorsque nous clôturons nos sessions de l'école pour Christ. Et quand nous étions en pleine veillée de prière, elle a vu un ange s'approcher de la tente où on était. Et l'ange lui a demandé de le suivre. Et elle a suivi. L'ange l'a amenée au ciel. Et quand l'ange l'a amenée au ciel, elle est arrivée au premier niveau. Elle a trouvé des gens qui avaient des grandes bouches et qui n'avaient pas Dieu, qui n'avaient plus d'oreilles, mais qui avaient de grandes bouches et qui continuaient à profaner la parole de Dieu, qui profanaient Dieu. Et ces gens-là avaient des grandes chaînes aux pieds et ils étaient conduits par des anges de l'enfer tout droit dans la porte de l'enfer. Et ces gens, en allant, ils continuaient à profaner. Et Dieu lui dira que vous voyez ces gens, vous ne pouvez rien faire pour eux. Et après, loin de là, il y avait d'autres personnes qui aussi avaient des bouches, des oreilles et des yeux. Ceux-là, eux, avaient des oreilles et ils avaient des yeux. Mais curieusement, ils étaient assis en train de fabriquer eux-mêmes les chaînes avec lesquelles on va les traîner en enfer. Et l'ange lui dira que c'est pour ces gens-là que je vous envoie sur la terre. C'est pour eux, pour les ramener à Christ, pour les ramener dans mon royaume. Et ensuite, l'ange la prend et l'amena encore à un niveau plus élevé. Et là-bas, elle a trouvé beaucoup de gens qui avaient tous des couronnes en main. Et tous ces gens étaient devant une très grande mer de perles.
Et chacun d'eux devait plonger dans cette mer pour tirer la perle qui convenait bien à sa couronne. Beaucoup de gens plongeaient, ressortaient. D'autres trouvaient, ils étaient très contents. Mais d'autres, quand ils s'étaient découragés, ils prenaient même cette couronne, ils la jetaient, la foulaient par terre. Et dès que vous prenez la couronne, vous la jetez, vous la foulez par terre, directement, vous retombez au niveau bas où vous étiez en train de faire vous-même votre chaîne qui va vous amener en enfer. Vous comprenez, serviteurs de Dieu, ne nous décourageons pas. Et tous ces gens, ce sont des serviteurs de Dieu. Et ne nous décourageons pas, puisque dès que nous abandonnons la couronne que nous avons, la couronne, c'est ça, c'est la justice de Dieu que nous avons en main. Directement, nous sommes en train de travailler pour aller en enfer. Et après, l'ange de l'Éternel l'avait amené sur un long pont, un très long pont en diamant. Et quand ils sont allés dans le long pont en diamant, de l'autre côté, il y avait une lumière merveilleuse et il y avait un trône glorieux. Quand ils se sont approchés devant cette lumière, la porte de là où il y avait la lumière s'est ouverte. Et devant, il y avait un trône glorieux. Et il y avait des gens de tout. Alors l'ange lui dira, ici tu ne peux plus regarder par tes yeux. Alors l'ange l'a pris, l'a caché derrière ses ailes. Et derrière ses ailes, elle voyait comme une grande télévision. Et c'est à travers les ailes qu'elle pouvait voir la scène qui se déroulait là-bas. Et là-bas, il y avait un trône glorieux, mais il y avait une lumière éblouissante qu'elle ne pouvait rien voir. De l'autre côté du trône, elle voyait seulement le trône et la lumière. Et il y avait beaucoup de gens de toutes races. Il y avait des blancs, des noirs, des japonais, des chinois, plein de gens. Et tout le monde avait une couronne. Et les gens, quand ils avançaient pour aller à cette porte, ils prenaient leur couronne en main et ils la faisaient passer dans le feu qui était à côté du portail, du grand portail. Et quand les couronnes passaient dans le feu qui était à côté du portail, ces couronnes devenaient soit éblouissantes, éclatantes, ou elles devenaient ternes. Et cela, c'était en fonction des œuvres du service de Dieu qu'on a accompli sur la terre. Dès que la couronne devenait plus éclatante, tu avais une place à côté du trône. Mais dès que la couronne devenait terne, tu la ramenais sur sa tête, tu étais sauvé puisque tu entrais, mais tu étais loin du trône. Et c'est une vision merveilleuse. Après, l'ange lui a fait voir que tu as vu tout ça, regardez, toutes les races sont là, des milliers et des milliers de gens. La sœur a pu même voir 3 personnes qu'elle a pu reconnaître. Elle a pu reconnaître le pasteur Jacques-André Vernon. Elle a pu reconnaître le pasteur Clendenem. Elle a pu reconnaître aussi le frère Alain Moloto au ciel, avec leur couronne. Et l'ange lui dira que voilà, le moment est prêt. Les anges qui doivent sonner la trompette sont prêts à le faire. Va dire à mon église, je reviens bientôt. Et voilà ce message important, que l'église sache que Jésus-Christ ne va plus tarder. Il revient bientôt. Voilà pourquoi la voix qui crie dans le désert ne va jamais cesser de vous dire chaque jour que préparez-vous. Préparez l'église, car Jésus-Christ vient bientôt. Et aujourd'hui, je vais encore insister sur ce message que j'avais dit lors de notre campagne à Kalamou le 15 septembre dernier. J'avais dit que Jésus-Christ confirme encore ce message, que le 18 octobre, il va frapper dans son église. Et ce n'est qu'un message d'avertissement. À Kalamou, j'avais dit que quand le prophète Élie a annoncé au prophète Ézéchias, je crois, Élie aussi, mais je crois que le prophète Ézéchias a été averti. Et quand il a été averti, il a pleuré devant Dieu. Quand il a pleuré devant Dieu, Dieu lui a redonné encore 15 années. Et je pense que
Dieu est un Dieu de miséricorde. Quand il vient nous avertir, c'est pour que nous puissions nous repentir. Effectivement, Jonas a été envoyé à Ninive. Quand Jonas est allé à Ninive, c'était pour proclamer que la ville Ninive sera brûlée. Et Jonas a proclamé, il a dit que dans 3 jours. Mais les rois de Ninive se sont repentis, ils sont revenus vers Dieu. Et Jonas était même fâché. Pourquoi Dieu n'a pas frappé? Je ne suis qu'un messager. Je porte ce message à cause du fardeau que nous avons. Dieu nous a dit d'être des intercesseurs de ses serviteurs qui ont abandonné les voies de Dieu. Nous portons le message, pas pour juger, pas pour condamner, mais nous sommes des intercesseurs. Voilà pourquoi nous venons vous avertir ce que Dieu dit, afin que vous puissiez vous repentir et revenir vers les voies de Dieu. Dieu vous aime. Dieu ne veut pas vous châtier, mais il vous avise que son ange va frapper afin que vous puissiez vous repentir. Si vous vous repentez, l'épée ne tombera pas sur vous. Amen. J'insiste encore. L'Éternel est déjà descendu. L'ange de l'Éternel est déjà descendu en RDC. Je vous ai dit ce que Dieu nous a montré en janvier 2019, que son ange était descendu. Et ce que vous voyez, les serviteurs de Dieu, les grands serviteurs de Dieu qui tombent, ne croyez pas que c'est un fait du hasard. L'ange de l'Éternel est en train de purifier dans son église. Tenez-vous prêts, mes chers frères et sœurs. Revenons à lui, car il va frapper. J'insiste pour cette vision sur la purification de l'Église, car quand j'ai prononcé cela le 15 septembre 2019 à Kalamou, vous savez, la commune de Kalamou, c'est la commune de l'indépendance de notre nation. C'est une commune qui a un symbole important sur notre nation, et nous avions fait là-bas un service merveilleux, mais je ne veux pas revenir sur cela, car aujourd'hui je suis porteur d'un message, un message important que l'Église doit entendre, que les serviteurs de Dieu doivent entendre. Quand nous avions prié pour le 19, car parmi nous, il y avait des intercesseurs qui se sont dit, Dieu, donne-nous, montre-nous ce que tu vas faire le 19. Dieu a confirmé. Hier, je vous avais dit, je vous ai parlé du message de la pirogue avec les serviteurs de Dieu qui étaient dedans et qui ont été renversés, et que une main qui avait le clou a ramassé certains. Aujourd'hui, je vais vous donner encore un autre message que Dieu a montré par rapport au 18 octobre. Dieu a montré l'image d'une église avec plein de gens, avec un serviteur merveilleux qui était en train de prêcher. Mais tout d'un coup, il y avait eu comme des asticots, comme des vers de terre. Vraiment une image très répugnante de ces vers qui sortaient de la terre partout, qui ont rempli toute l'église. Mais le serviteur de Dieu continuait à prêcher et les gens continuaient à écouter le message dans cette horreur-là. Et tout d'un coup, une main a frappé, une main a enlevé, purifié toutes ces histoires, comme d'un seul coup, ces asticots, et au même moment balayé, et l'autel et le prédicateur, tous ont été balayés et jetés dehors l'église. Et les fidèles sont restés dans l'église. Mes chers frères et sœurs, et cette image, Dieu l'a montrée, pas seulement dans une seule église, mais dans plusieurs églises au même moment. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que les temps sont mauvais pour l'église. Serviteurs de Dieu, répentez-vous. Revenons à notre Dieu. Si nous sommes dans l'occultisme, abandonnons l'occultisme. Si nous sommes dans quelque péché que ce soit, dans la prostitution, abandonnons ces péchés. Si nous vivons dans des relations qui ne sont pas bonnes, qui ne glorifient pas notre Dieu, revenons vers notre Dieu. Car les temps sont mauvais. Dieu va purifier son église puisqu'il va agir glorieusement. Il va se manifester. Il va reprendre la gloire sur cette nation pour accomplir son dessein. Car il va ramener cette nation pour accomplir ce qu'il avait promis
d'amener le réveil du temps de la fin jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps est arrivé. Serviteurs de Dieu, repentons-nous, revenons vers Dieu, ramenons l'Église à la repentance réelle. Et je voudrais insister sur cela, puisque quand nous prions, Dieu nous a montré une deuxième date, le 29 octobre. Je sais que Dieu, quand il nous montre souvent deux dates, quand il nous avait dit qu'il va restaurer cette nation, quand il nous avait dit qu'il va purifier la RDC, il nous a dit d'abord, la première fois c'était en décembre 2016, il nous a dit qu'en 2017, il va commencer par purifier son église et en 2018, il va purifier la nation. Et aussi, quand il nous avait dit ce même message en janvier, c'était au mois de janvier, il nous avait demandé de compter 3 mois. Il va agir dans l'église et compter 3 autres mois, il va agir dans la nation. Et maintenant, il a donné 3 dates. Il a donné 2 dates. Il a donné le 18 octobre et il a donné le 29 octobre. Et nous n'avons pas encore de précision sur le 29 octobre. Je ne voudrais pas anticiper. Mais je voudrais seulement savoir que quand Dieu, vous dire que quand Dieu commence à purifier, il va purifier et l'Église et cette nation. Rentrons à Jésus-Christ de tout notre cœur. Dieu nous aime. Notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, a élevé le 23 juin. Il a fait une cérémonie merveilleuse où il est venu lui-même au stade pour rendre ce pays à notre Dieu, pour rendre ce pays à Jésus-Christ. Et nous, puisque nous avons compris et accepté cela, et comme Dieu nous a investis, nous avons aussi confirmé ce que notre président a fait le 23. Nous l'avons confirmé à Kalamou avec l'huile d'onction. Nous avons scellé ça. Jésus-Christ est celui qui règne désormais dans notre nation. Nous avons scellé ça sur les drapeaux avec l'huile d'onction sur l'esplanade de Kalamou. Et sachez, mes chers frères et sœurs, cela est une réalité. C'est Jésus-Christ qui règne désormais. Sachez-le, serviteurs de Dieu, notre Dieu est très saint. Il est saint, il ne peut jamais mélanger quelque chose. Désormais, tout celui qui veut s'approcher de notre Dieu doit être saint. Puisque nous l'avons déclaré nous-mêmes, nous l'avons élevé comme roi du Congo. Maintenant, nous devons nous conformer à sa loi. C'est une exigence et une obligation. Rappelez-vous de Saphira et Ananias. Rappelez-vous, je vous dis et j'insiste, rappelez-vous d'Ananias et Saphira. Ils ont voulu jouer avec le sacré et ils ont été frappés. Qui que vous soyez, désormais, avant de vous approcher de ce Dieu, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Car vous ne savez si vous sortirez de la présence de ces dieux vivants encore. Sachez-le. Ne jouez plus avec ce Dieu. Je vous avertis. Et je suis solennel. Ne jouez plus avec ce Dieu. Il est saint. Nous l'avons élevé nous-mêmes. Et maintenant, nous, ses serviteurs, nous confirmons que c'est Dieu qui règne sur cette nation. Et il est saint. Il est descendu dans toute sa sainteté. Repentez-vous. Revenez à lui. Rendons-lui toutes les honneurs et les gloires, car il est un Dieu saint. Il ne va mélanger avec rien. Amen. Je dis et j'insiste que tout celui qui s'approcherait de Dieu, qui voudrait s'approcher de ce Dieu, vous devez vous approcher dans la toute sainteté, car il est un Dieu saint. Ne venons pas auprès de Dieu avec de l'hypocrisie. Tout celui qui a des hautes fonctions au niveau de l'Église, pasteur, berger, apôtre, évêque, sanctifions-nous avant de revenir voir notre Dieu. Même tous ceux qui ont de hautes fonctions au niveau de la nation,
si nous nous approchons de notre Dieu, sanctifions-nous. C'est ce que Dieu nous demande. Et Dieu va nous élever. Ne revenons plus auprès de notre Dieu avec deux cœurs. Car ce qui est arrivé à Saphira et Anania risque de nous arriver aussi. Je voudrais aussi insister, et cette fois-ci, avec mon cœur. Je n'ai aucun droit de me prétendre au-dessus de mes aînés. Mais nous avons reçu des messages de nos aînés. Je voudrais vraiment, avec toute humilité, vous les communiquer. Peut-être je n'ai pas eu le temps, j'ai essayé d'atteindre certains, mais cela n'a pas été facile. Mais pardonnez-moi, mais je voudrais, avec tout amour, vous parler de ce que Dieu nous a dit. Notre premier message que nous avons reçu, c'est pour le merveilleux serviteur de Dieu, Roland Dallot, et aussi le merveilleux serviteur de Dieu, Kalika Sena. Dieu vous aime. Dieu a vu vos messages, vos prédications. Ce sont des très bonnes prédications. Dieu est content de votre travail. Mais Dieu vous reproche une chose. Vous faites trop attention à votre extérieur. Dieu voudrait vraiment que vous puissiez encore l'élever, en élevant encore votre intérieur. Mais ne tenez pas beaucoup compte de votre aspect extérieur. Ne tenez pas compte de ce qui vous entoure. Ça, c'est le message que Dieu vous donne. Mais Dieu vous aime. Et Dieu aime beaucoup votre message. Et Dieu va vous élever. Nous avons encore un message de notre merveilleux serviteur, le pasteur Godet Poy. Dieu est très content de votre message et de ce que vous faites. Et Dieu va vous protéger. Mais ce que Dieu vous reproche, ne tenez pas beaucoup compte de vos diplômes. C'est Dieu qui vous a élevé. C'est lui qui vous enseigne. Et aussi tous les serviteurs de Dieu qui tiennent compte de leur diplôme, ne tenez pas compte de votre diplôme. Mais Dieu est avec vous et Dieu vous protège. Dieu voudrait encore vous élever à un niveau plus élevé. Il veut que vraiment, que vous ne puissiez pas oublier tous vos papiers, oublier tous vos diplômes. Revenez à lui. Et Dieu va vous élever, il va vous protéger, car il vous connaît. Il connaît votre ministère. Nous allons parler aussi du message que Dieu nous a dit à propos du pasteur Kabundio Alessa. C'est un très grand homme de Dieu. Dieu a dit qu'il va encore vous élever plus loin. Il va vous élever. Votre ministère va se répandre dans le monde entier. Vous allez aller dans le monde et vous allez faire des grands miracles avec lui. Vous allez faire des très très grands miracles, des grandes guérisons, des grandes choses. Et pas seulement en RDC, mais dans le monde entier. Mais Dieu nous a demandé de prier pour vous. De prier pour vous pour que votre cœur ne s'élève pas. Puisque si votre cœur s'élève trop, vous allez vous proclamer vous-même Dieu. Et Dieu nous l'a demandé que nous puissions prier pour votre cœur. Et je demande aussi à votre église de prier beaucoup. De prier beaucoup pour votre cœur. Car vous avez un très grand ministère et Dieu va vous élever et vous allez accomplir des choses merveilleuses avec lui. Mais gardez beaucoup votre cœur, que votre cœur ne s'élève pas au-dessus de notre Dieu. Dieu vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse, pasteur. Dieu nous a donné aussi un message pour le pasteur Moïse Mbiye. Dieu l'aime beaucoup. Dieu aime le pasteur Moïse Mbiye, malgré tout. Dieu nous a montré ce qui risque de lui arriver dans le temps à venir, qui n'est pas très bon. Mais ce que Dieu lui demande, c'est de revenir vers lui. Dieu vous aime, pasteur. Dieu vous aime beaucoup. Et Dieu aime. Dieu aime. Dieu nous a dit de continuer à prier et nous a même demandé à nous de continuer à prier pour vous. Les gens qui me connaissent les positions que j'ai prises pour vous. Même ceux qui vont m'attendre, ils vont être étonnés des positions. Mais ce que Dieu nous a demandé, nous n'avons pas une autre chose à faire que d'intercéder pour vous jusqu'à ce que vous reveniez à lui, puisque Dieu vous aime. C'est Dieu qui vous a instauré serviteur de Dieu. Dieu nous a parlé aussi de l'évêque Mukuna et de l'évêque Kankenza. Dieu nous a dit qu'il les aime. Ils ont été des très grands serviteurs. Ils ont été des piliers pour son église. Et Dieu continue à compter sur eux, compter sur vous. Dieu vous aime. Je suis arrivé même dans l'église de l'évêque Kankenza. Malheureusement, il n'était pas là.
Dieu vous aime. Dieu voudrait tout simplement que vous reveniez à lui. Dieu vous aime. Dieu voudrait vraiment que vous reveniez. Vous abandonniez ce voie, vous reveniez à lui. Et Dieu va encore vous utiliser puissamment. Dieu vous aime, mon évêque. Dieu vous aime, évêque Ankensa. Dieu voudrait que vous rentriez vers lui. Revenez vers lui. Il vous aime. Il va vous élever. Il va continuer à vous utiliser comme il vous a utilisé puissamment pour établir tout son royaume sur ce pays. Dieu nous a encore parlé du pasteur Mutombo du ministère. Amen. Dieu l'aime. Dieu vous aime, pasteur. Mais Dieu nous a montré que vous avez donné un très bon message. Vous prêchez très bien et les âmes étaient vraiment touchées. Mais Dieu nous a montré que chaque fois que vous parlez d'un chapitre, vous disiez un chapitre qui n'était pas dans la Bible. Par exemple, vous parlez du chapitre de Genèse 51 et vous donnez les versets. Et chaque fois que vous donnez un autre verset, Apocalypse, vous donnez Apocalypse 22. Je ne peux pas me prétendre connaître l'explication de ce message. Mais ce que j'ai compris, c'est que le cœur était attristé. Mais comme le cœur était attristé, c'est-à-dire que Dieu vous aime et Dieu voudrait encore que vous soyez ce grand prédicateur qui travaille grandement pour son Église. Dieu vous aime. Dieu voudrait que vous puissiez revenir à lui. Il vous est serviteur de Dieu que je n'ai pas cité. Nous n'avons pas eu de message particulier pour vous. Mais Dieu vous aime. Et Dieu voudrait vraiment que vous puissiez, que l'Église s'unisse, que nous soyons un corps, que nous puissions travailler pour ramener encore le cœur des Congolais à lui. Dieu nous a parlé encore du pasteur Roger Baka. Dieu nous a dit que vous êtes un grand serviteur. Dieu vous aime. Mais Dieu ne voudrait pas que vous puissiez exposer la nudité de ses serviteurs sur les réseaux sociaux, tels que vous le faites. Vous devez le faire avec amour. Vous ne devez pas le faire ceci. Et Dieu nous a dit ceci. Il va vous peser avec la balance que vous pesez les autres. Il est important que nous puissions nous parler avec amour. Dieu nous connaît. Dieu nous a dit que tous ces grands serviteurs, c'est lui qui les a élevés. C'est lui. Nous n'avons élevé personne. C'est Dieu seul qui a élevé tous ces grands serviteurs. Et Dieu les connaît. Il les a guidés. Mais une seule chose que Dieu a reproché à tous ces grands serviteurs, ils n'ont pas développé et agrandi l'intercession autour d'eux pour soutenir leur ministère. Dieu voudrait que tous les serviteurs de Dieu puissent maintenant avoir de l'intercession pour soutenir vos œuvres. Soutenez vos œuvres avec l'intercession. Dieu est un Dieu spirituel. Il voudrait que vous tous, grands serviteurs, développez vraiment des intercesseurs qui prient désormais pour vous chaque jour, afin que vous ne puissiez pas tomber dans l'orgueil. Et Dieu nous a dit, même vous aussi, comme je suis en train de vous élever, vous devez avoir l'intercession. Car si vous ne faites pas l'intercession, vous allez tomber comme eux. Nous aussi, nous avons de la crainte devant Dieu. Puisque si nous ne prions pas, nous risquons aussi de tomber. Voilà le message que j'avais à apporter aujourd'hui. Nous devons nous repentir et revenir à Dieu. Dieu aime cette nation. Dieu va restaurer cette nation. Et je voudrais vous informer encore que nous allons continuer notre campagne. Nous allons être du 3 au 5, le 3, le 4 et le 5 octobre, de jeudi à samedi. Nous allons être au terrain Méfé à Lemba pour proclamer encore la gloire de notre Dieu. Venez nombreux et désormais, à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans cette commune en train de faire le porte-à-porte. Venez nombreux, nous allons travailler tous pour ce grand ministère, pour le grand réveil spirituel de notre nation. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 081 277 19 55 ou au 085 82 96 117. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée avec Jésus-Christ. Amen.